Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler solaire. Alors c'est vrai que maintenant, alors, les panneaux solaires, tout le monde connaît, mais tu te dis mais je vais pouvoir faire quoi avec? Bah par exemple recharger ma batterie, ok, bon ça c'est pas mal pour tu sais plus tard. Alimenter ma maison, ah ouais, pour économiser de l'électricité. Tu dis oui mais le jour, mais la nuit je fais comment? Alors on verra qu'il y a des solutions avec batterie, on verra comment en fait EcoFlow a réussi à répondre un petit peu à toutes ces problématiques en vous présentant un peu toutes les solutions disponibles. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Et en plus, tu peux gagner un chèque cadeau en laissant un commentaire et en mettant bien évidemment EcoFlow dans ton commentaire. Tu participes automatiquement à mon giveaway. Le dimanche, je fais un petit random, je réponds aux commentaires du gagnant, il m'envoie son mail, j'envoie son mail à Amazon et Amazon lui envoie un chèque cadeau. Et le montant dépend du nombre de commentaires. Donc allez-y, c'est facile pour participer, il suffit de mettre EcoFlow dans ton commentaire. Aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, j'ai préparé une vidéo. Alors au départ, on devait parler de la batterie étanche EcoFlow, mais je me suis dit non, il faut aller plus loin que ça. Il faut parler un peu des solutions qui sont disponibles, comment tu vas pouvoir t'équiper progressivement, tout d'un coup, quelles sont les solutions qui s'offrent à toi, ou peut-être que tu as déjà et que tu voudrais faire évoluer. On verra, on va essayer de faire ça simple, avec des mots simples. Comme dirait Orelsan, parce que non, non. L'énergie solaire, cette énergie gratuite, qui est gratuite, mais il faut quand même acheter le matériel. Donc du coup, encore une fois, ne cherchez pas la rentabilité absolue. Dans combien de temps je vais gagner de l'argent et tout, non. On va dire plutôt, on va plutôt essayer de sauver la planète en achetant un produit, en disant qu'on peut le garder au moins pendant 10 ans et qu'on va pouvoir produire de l'énergie et que si par exemple il y a des coupures d'énergie ou que tu en as besoin ou que tu n'es pas lié au réseau, tu vas pouvoir avoir de l'énergie, oui, là, ce coup-là, elle est gratuite. Allez, quelles sont donc les solutions? Tu vas pouvoir acheter des panneaux solaires. Alors nous, on va partir sur des panneaux rigides, même si vous verrez qu'à la fin, j'ai également des panneaux flexibles. On prend des panneaux rigides, tu peux en acheter 2. Je pense que c'est quand même la meilleure configuration, parce que on verra que c'est pas assez tout à l'heure, donc ils les vendent par 2. Tu vas pouvoir les installer, bien évidemment, sur le toit de ta maison. Là, c'est facile et c'est là que ça capte le mieux quelque part, ou que ça prend le meilleur de soleil et tout. On aura vu que EcoFlow nous propose également des solutions pour le balcon, où tu peux les mettre sur ton balcon. Encore une fois, là, c'est bien, parce que tu dis, oui, bah, si je suis bien orienté, c'est pas mal. Et en plus, pour ceux qui veulent aller plus loin, ils ont des vérins qui permettent de les augmenter et descendre en fonction du soleil. Là, on va fort. On a vu également dans leur démo qu'ils préconisent également de les installer contre un mur. Tu veux les mettre contre un mur à l'horizon, à la verticale quelque part, ça évite d'aller sur le toit, nanana. Là, c'est plus facile à installer. Si tu as un mur qui est plein soleil, la journée, tu peux dire faire ça. Et pour ceux qui voudraient pas faire de trous ou demander de permis pour mettre sur le toit, nanana, vous pouvez le mettre dans le jardin. Oui, parce que là, c'est facile, c'est ton jardin, tu les mets dans le jardin, tu peux les incliner un petit peu, et là, encore une fois, si tu as une bonne orientation, ça prend un peu de ton jardin, encore une fois, mais là, c'est facile à installer, c'est plug and play, c'est une de mes solutions, quand je veux faire des petites solutions mobiles comme ça, on les met dans le jardin, on plug, on les oriente un peu, tout de suite, on voit que ça marche. Ok, les panneaux sont installés, avec ça, je fais quoi? Alors, tu vas pouvoir, dans un premier temps, recharger une batterie externe. Qui est le cas. Alors EcoFlow, ils ont une grosse gamme de batteries externes qui se plug directement au solaire. Encore une fois, c'est du continu vers une batterie qui est en continu, c'est pas mal. On a vu que les batteries, tu peux aller jusqu'à, alors il y a des petites batteries 200, 300 watts. Nous, on est plutôt sur une 1000 watts, voire 3600 watts ou 3,6 kg avec la batterie, encore une fois. Et on aura vu que comme ces batteries ont également un onduleur, c'est-à-dire que tu pourras les recharger en 220 ou en solaire, et après tu pourras alimenter soit en 220, soit en continu, prise USB, tout ça. Et on aura vu dans une autre vidéo que je mettrai certainement dans la description qu'on peut aussi, avec une batterie 3620, recharger une voiture électrique. Oui, bah oui, une voiture électrique, les petits chargeurs de secours, ils font entre 2 et 3 kW. La batterie faisant 3,6 kWh. Eh ouais. Autre solution plus récente que EcoFlow a mis en place, c'est la solution PowerStream. Ça veut dire que là, tu branches tes batteries solaires sur un boîtier PowerStream, encore une fois, et celui-là, il est branché directement sur ton réseau, sur une prise de 120 volts, et tout le courant qui est produit par les panneaux solaires, encore une fois, est converti par le boîtier et est injecté dans ton réseau. Et comme le courant est un peu feignant, s'il y a du courant dans ton réseau, il va pas aller piocher sur l'EDF, tu vois. Donc du coup, tout ce qui est injecté dans ton réseau, eh ben en fait, c'est gratuit. Donc ça peut être bien la journée, encore une fois, bah, si tu as des panneaux qui génèrent entre 200, 300, 400, 500, voire 600 watts, on verra ça tout à l'heure, et ben du coup tu te dis, bah ouais, alors dans ce cas, bon talon, oui mais moi à la maison, la journée je suis pas à la maison. Oui mais même si t'es pas à la maison, tu consommes, encore une fois, t'as ton frigo, souvent t'as un congélateur, t'as internet, voilà, t'as toujours plein de petits, et tu consommes au moins, moi dans mon cas, au moins 200 watts tout le temps.
Voilà. Donc tu te dis, bah là, en cas, bah, quand je mets les panneaux solaires, et ben quand je suis pas à la maison, mon talon, ce qu'on appelle ça, c'est-à-dire ton talon de consommation, et ben c'est gratuit toute la journée. Ça consomme rien. Et si en plus tu es à la maison et que tu allumes par exemple la clim, la télé, des choses comme ça, et ben du coup, si tu as des panneaux solaires qui consomment assez, et ben c'est gratuit. Si tu consommes pas assez, et ben encore une fois, tu vas piocher dans le réseau ce qui te manque. Et si tu consommes trop, ben là, l'énergie produite par ton solaire part dans le réseau. C'est gratuit, c'est toi qui régale. Alors, un des problèmes qui va se poser, tu te dis, oh, alors moi j'ai les panneaux solaires, j'ai mis les 2 panneaux comme tu as dit dans le jardin, je produis environ 3-4 kW par jour, c'est à peu près la moyenne avec avec un bon ensoleillement et une bonne position, on voit vite qu'on peut générer 500 voire 600 watts à l'heure. Bon, encore une fois, voilà, vous n'avez pas du soleil toute la journée, bon, on va dire que c'est une moyenne. Tu dis, oui, mais si je les consomme pas dans ma maison et que je les injecte dans ma maison, il part où le courant? Bah le courant, il part dans le réseau, c'est gratuit. Et là, tu te dis, oui, mais ce courant-là, la nuit, je produis pas de solaire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'utiliser le courant, enfin, tout ce que je produis en trop dans la journée pour pouvoir l'utiliser la nuit? Et c'est là qu'ils sont arrivés avec le Power Stream. Encore une fois, une des possibilités de mettre une de tes batteries EcoFlow sur ton Power Stream. Encore une fois, on a vu, tu mets tes panneaux solaires dans le Power Stream injecte, encore une fois, le courant dans ton réseau. Mais si, par exemple, tu produis plus que tu ne consommes dans ta maison, eh ben, le courant va aller, tout le surplus va aller dans ta batterie EcoFlow. Alors, il existe pas mal de batteries. Encore une fois, chaque batterie, en plus, il y a des gammes de batteries qui ont des câbles différents. Tu plugues sur ta batterie EcoFlow et tout ce que tu produis en plus se recharge dans ta batterie. Et l'intérêt du Power Stream, c'est que tu peux le dire dans ce cas, la nuit, quand il n'y a plus de solaire, hop, la batterie envoie directement du courant dans mon réseau. Et donc, du coup, ton talon, la journée, il est fait par le solaire et la nuit, il est fait par ta batterie. Ça, c'est plutôt bien. Alors, en fait, c'était bien et pas bien. Bien, ça veut dire que tu peux avoir une batterie. Alors, moi, j'ai une River 2 Pro et une Delta Pro Max. Ce sont des grosses batteries, encore une fois, dans lesquelles il y a des onduleurs pour pouvoir générer du 220 et des prises USB et de pouvoir les recharger et tout. Mais si tu t'en sers juste comme solution, comme ça, un peu statique, du coup, c'est des batteries qui ont un coût parce qu'il y a beaucoup d'électronique et de puissance dedans. Alors que toi, tu veux juste injecter du courant continu dedans et sortir du courant continu dans ta batterie, dans ton Power Stream. T'as pas besoin du surcoût, de l'onduleur, de tout ça. Donc, c'était pas mal, mais il y avait un coût d'un produit qui était un peu overkill, qui faisait plein de trucs. Et dans beaucoup, tu vas dire, oui, mais moi, tout ça, je m'en sers pas alors que je l'ai quand même payé et que je voudrais une solution peut-être un peu plus simple. Eh ben, elle est arrivée avec la batterie étanche. Encore une fois, une batterie monobloc, plutôt pratique, entre 2 kW et 5 kW. Et on verra, on va pas dire que c'est le produit parfait, mais c'est le produit qui est parfait dans la configuration qu'on veut faire. Allez, parlons un peu des spécifications de la batterie. Bon, 17 kg. Bah forcément, nous on a la 2 kW, ça pèse son poids, encore une fois, ça reste une batterie. Les dimensions, 13 pouces, 7 pouces par 11 pouces ou 348 par 198 par 285. Quand on prend avec notre River 2 qui ne fait que 1001 kW quelque part, parce qu'à l'onduleur, tout ça, bah elle est pas beaucoup plus grosse. Et surtout, elle est beaucoup plus compacte. Là, c'est quand même pas mal. Elle est faite en LiF P04. Encore une fois, durée de vie 3000, ils annoncent 3000 cycles, charge et décharge. Ça veut dire que si tu la charges tous les jours, c'est-à-dire que tu la charges et tu la décharges tous les jours, il t'assure que pendant 3000 cycles, t'es pas mal. 365 jours par an, tu dis j'en ai au moins pour 8-9 ans. À savoir que 8-9 ans, après elle meurt pas. C'est qu'après les capacités de la batterie diminuent et elle est un peu moins puissante et elle charge moins bien et tout. Mais tu vas pouvoir la garder pendant longtemps. Bah, eux, ils annoncent avec cette technologie au moins 10 ans. Bon, elle est IP54, ça veut dire que tu pourras pas la mettre dans la piscine encore, mais tu pourras la mettre dehors, projection d'eau, les tempêtes et tout ça bien. Ça veut dire que tu pourras la mettre soit dehors, soit sur ton balcon, voilà, tu peux dire, ou dans une cave, voilà, il n'y a pas trop de soucis, ça c'est quand même plutôt pas mal. Et EcoFlow te la garantit 10 ans. Voilà, mais évidemment, ils se sont dit, les technologies de batterie, on est sur notre coup, et là, en plus, là, il n'y a pas d'électronique dedans, ça qui est bien, donc garantie 10 ans. Allez, pour la présentation, quand on reçoit notre batterie dans la boîte, on a bien notre batterie, ok, un câble pour la relier au Power Stream, on en parlera juste après, et on a également des fixations, parce que tu pourras fixer la batterie contre un mur, ou tu pourras les mettre ensemble, tu verras un peu. Bon, parlons un peu de ce câble. C'est toujours le même problème avec EcoFlow, c'est quand il y a un produit, il y a un câble, encore une fois, tous les câbles sont un peu différents, voilà, en fonction des batteries. Là, l'intérêt, il vous donne la batterie et le câble. Comme ça, tu es sûr de pouvoir la relier à ton Power Stream.
Alors, chose que j'ai vue, puisque j'ai pas mal de modèles, c'est que le câble qui est livré avec cette batterie étanche est exactement le même que le câble de la Delta Pro. C'est une espèce de truc en forme de triangle, comme ça, contrairement aux autres câbles qui est plat. C'est le même câble que la Delta Pro. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà la Delta Pro sur mon PowerStream, que j'arrivais pas à enlever. Je me suis dit, mais c'est le même. Voilà, donc pas besoin de l'enlever. Ça permet de soit de basculer de la Delta Pro à la batterie étanche. Voilà, je vous donne ça comme information, puisque c'est pas facile à trouver. Allez, découvrir un peu notre batterie. À l'avant, un petit écran LCD et un bouton Power On Off. Quand on appuie dessus longtemps pour la mettre en route, on a le niveau de charge de batterie. C'est simple, mais en même temps, c'est efficace. Au-dessus de notre batterie, on aura 2 poignées pour pouvoir la transporter facilement. Ah oui, on a vu qu'elle faisait 17 kilos, hein. Donc il va falloir y aller. On aura également au milieu un petit cache. Quand on enlève le cache, on a bien un fusible. Alors le fusible nous annonce 65 volts, 125 ampères. Encore une fois, c'est du continu, ça envoie de l'ampérage. Bon, encore une fois, ça c'est bien. Et on aura notre prise pour pouvoir la brancher directement à notre PowerStream, pour mettre le câble. Et là, on voit bien que le câble, enfin, la prise, c'est la même que la Delta Pro. Donc, on branche dessus et on met sur le PowerStream. Voilà. Bon, là, le câble est livré avec la batterie, vous n'avez pas besoin de vous en soucier, mais je vous donne l'info encore une fois. Donc, vous aurez compris, cette batterie, tout passe par le PowerStream. Ça veut dire que vous pouvez quasiment pas vous servir de cette batterie si vous n'avez pas également de PowerStream, puisque toutes les prises sont propriétaires. Ça. J'ai déjà fait une vidéo que je vous mettrai dans la description également pour voir le PowerStream, comment ça marche, nanana. Bon, vous aurez on va voir que c'est pas très compliqué. Car oui, moi, dans la démo, on prend notre PowerStream. Donc, en théorie, tu as les panneaux solaires. Derrière le PowerStream, tu as un câble avec 2 possibilités de mettre 2 panneaux solaires. Tu branches tes panneaux solaires dessus. Le PowerStream, tu branches au 220, parce qu'il va bien falloir qu'il injecte le réseau. Voilà, il est alimenté par le 220 et il injecte le réseau par le 220. C'est pas mal. Et on aura également notre prise pour pouvoir brancher directement à notre batterie. C'est très très simple, hein, en même temps. Et en plus, les connectiques, si c'est pas les bonnes, ça rentre pas. Voilà. Donc tu peux pas te tromper. Puis tu es obligé de mettre les 3, encore une fois. Sinon, si tu mets pas de panneau solaire, bah ça recharge pas. Si tu mets pas au 220, il est pas alimenté, ça n'injecte pas dans le réseau. Si tu mets pas à la batterie, bah forcément, quel est l'intérêt de pas pouvoir stocker? Dans ce cas, tu as juste un PowerStream qui est alimenté par les panneaux solaires qu'on voit dans ton réseau. Tu branches ça, c'est facile, c'est plug and play, et ensuite tu vas dans l'application. Bon, parlons un peu de l'application. Je pensais qu'on allait voir la batterie, et en fait non. Enfin, on la voit indirectement, on la voit via le PowerStream. On voit bien que quand on va dans notre PowerStream, on a bien une charge qui se fait avec le solaire, et on a bien connecté à une batterie, et on a bien le pourcentage de la batterie. Mais on n'a pas la batterie toute seule, elle n'est pas Bluetooth, Wi-Fi. Elle passe automatiquement. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle a très peu d'électronique. C'est une batterie continue qui envoie du continu. Tu charges, encore une fois, du continu dedans, elle renvoie du continu au PowerStream, qui le convertit, qui l'envoie à la maison. Ça, c'est bien, encore une fois, moins d'électronique, moins de panne, moins de soucis. Même si j'en ai eu, on en parlera. Et heureusement, j'ai trouvé les solutions. Bon, surtout que je pourrais regretter comme ça, quand je branche, je me dis, ah, ça aurait été bien que je puisse mettre directement les panneaux solaires sur la batterie. Mais encore une fois, ça aurait rajouté de l'électronique. Donc non. Et j'aurais bien aimé aussi, éventuellement, quand le solaire ne recharge pas, peut-être recharger avec le 220 ou avec une autre source d'alimentation. Voilà. Il y a vraiment la batterie, il n'y a rien. Il y a juste la possibilité de la brancher au PowerStream. Pas de 220, pas de solaire, pas de sortie. Voilà. T'achètes une batterie. Et comme forcément, il n'y a pas d'onduleur dedans, elle fait pas de bruit. Le problème, c'est que les Delta Pro, les autres comme ça, tu les mets, puis d'un coup, t'entends le truc qui part en décollage, là. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, c'est l'onduleur. Tu convertis le courant continu en alternative, donc alimentation à découpage, tout ça. Donc forcément, ben, il y a une ventilation qui se fait dedans, ça fait du bruit. Plus ou moins en fonction de la puissance que tu demandes. Là, comme c'est du DC, ou pas assez DC, non, voilà. C'est du continu en continu, ça fait pas de bruit, c'est silencieux, c'est passif, t'entends rien et tu te demandes même si ça marche. Donc, première expérience, moi j'ai un panneau solaire que je voulais faire, voilà, je l'ai acheté pour une fois, pour de vrai, parce que je voulais faire des expériences, je voulais essayer des trucs. Donc c'est un panneau que j'ai, et je me suis dit, tiens, je vais brancher uniquement avec ce panneau solaire pour voir un petit peu ce que ça donne déjà, parce que là, l'intérêt, c'est que il est flexible, il est facile à installer, tu peux dire, bah ça, je peux en mettre un, voire 2, c'est plus facile à faire. Le panneau est annoncé pour du 100 watts crête, encore une fois. Quand je l'ai branché moi, je me suis rendu compte que j'arrivais à tirer du 58 watts, en plein soleil, comme ça. C'est bien les plantes flexibles, tu peux facilement les mettre et tout, voilà. Tu peux facilement les accrocher ou les mettre un peu en provisoire. J'arrivais à tirer 58 watts, alors je me suis dit, tiens, et comme il était un peu sale, je dis, si je le lavais, je me suis dit, je l'ai lavé le panneau solaire, c'était quand même bien dégueulasse. Je suis monté à 62 watts,
par panneau solaire. Donc tu t'es dit, bah, si j'en mets 2, éventuellement, parce qu'il y a 2 prises derrière le Power Stream, tu pourrais tirer du 120 watts, encore une fois, en plein soleil, dans les bonnes conditions, voire 125 watts. C'est quand même plutôt pas mal, ça permet de se dire, c'est une solution de départ. Voilà, par exemple, pour mettre sur un camping-car, comme eux, ils le font un peu dans leur démo. Ensuite, bien évidemment, il y a des panneaux solaires rigides, EcoFlow. Alors moi, il m'en reste plus qu'un. Normalement, ils sont vendus par 2, mais j'en ai mis un ailleurs et tout, voilà. Donc, panneaux solaires 400 watts, annoncé 400 watts crête, vendu par 2. Si je prends un seul panneau solaire, je suis arrivé à générer en moyenne 276 watts. Qui est quand même plutôt pas mal. En crête, je suis arrivé jusqu'à 299 watts. Là, encore une fois, c'est le bon endroit, le soleil au bon endroit, sur le panneau, bien orienté. Voilà. Partez plutôt sur 250 watts de moyenne. À savoir que tu peux bien évidemment en mettre 2. Et que là, tu arrives facilement à générer 500 watts. Moi, j'ai fait les essais. Le matin, déjà, dès qu'il y a un peu de soleil, un peu de lumière, on se rend compte que ça charge. Pas beaucoup. En crête, on va arriver à 500 watts. Encore une fois, tu vas avoir une montée de la charge jusqu'au maximum, presque 500, 600 watts. Et après, ça va redescendre. Bon, dans la journée, généralement, tu arrives à taper avec 2 panneaux solaires. Moi, facilement, j'arrive à faire 3 kilowatts. Voilà. Encore une fois, ça dépend de l'orientation, tout ça, tout ça. Et en fin de journée, par un éclair de lucidité, je me suis dit, ouais, alors le fixe, le rigide, c'est bien, mais le flexible, c'était pas mal aussi. J'ai dit, si je mettais les 2, ben oui, il y a 2 entrées derrière le Power Stream. Alors, tu peux pas mettre les panneaux en série, sinon ça augmente la tension, il le prend pas. Pareil, tu peux pas les mettre en parallèle, puisque ça augmente le courant et que ton chargeur Power Stream est limité à 2 fois 400 watts. Alors, tu peux pas lui ingérer plus de 400 watts par panneau solaire. Mais je me dis, si je mettais un panneau solaire sur une prise et l'autre, bah du coup, je cumulais un peu les avantages de l'un et l'autre, c'est-à-dire au moins 250 watts sur l'un et 50 watts sur l'autre, ça fait entre 300 et quasiment 380 watts en plein soleil. Là, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et en plus, c'est facile à faire. Et ensuite, on va sur l'application et c'est tout. Voilà, encore une fois, il suffit de dire, voilà, la journée, tu règles un petit peu, soit tu veux consommer un peu ton talon, tu dis, voilà, je vais envoyer 200 watts dans la maison parce que ça pourrait mon talon, le reste va dans la batterie. Et la nuit, tu lui dis, à partir de 18 h, tu m'injectes 200 watts dans le réseau pour, encore une fois, mon talon. Et tu te rends compte, bah, que du coup, ton talon, jour et nuit, il est autoconsommé. Alors après, est-ce que tu pourras tout utiliser, l'énergie, nanana. Après, tu peux overkiller en disant, je prends une batterie de 5000 mAh, je prends 2 gros panneaux, je recharge et tout, voilà. Après, il y a plein de configurations. Nous, on va partir sur un truc de dire, voilà, jour et nuit, ton talon, c'est gratos. Après, tu pourras consommer, tu pourras produire un peu plus, consommer un peu. Il existe des petits boîtiers que tu peux mettre sur les prises. Comme ça, quand tu mets, par exemple, t'allumes, moi j'en ai une sur le frigo. Comme ça, quand le frigo se met en route, il dit, ah, le frigo se met en route, il consomme, hop, le Power Stream lui envoie plus d'énergie pour compenser, en fait, cette surconsommation. Voilà, pareil pour la télé. Quand j'ai mis la télé, il dit, oh là là, la télé est en route, donne-nous plus d'énergie la nuit. Et on en parlera tout à l'heure, parce que hier soir, bah, ça marchait plus. Bon, avant de vous parler de mes petites anecdotes, mes petits problèmes, mes petits soucis, on va parler des plus et des moins. Dans les plus, j'ai mis une solution simple à mettre en place. Là, c'est vraiment pas mal, encore une fois. Alors, il faut acheter des câbles pour mettre le solaire. Tu mets tes panneaux, tu les branches au Power Stream. Le Power Stream, tu branches à la batterie, tu branches sur une prise de 120 et c'est tout. Après, il suffit de jouer un peu avec l'application. Ça, c'est vraiment bien. En plus, c'est ultra silencieux. En plus, alors la batterie, elle est IP54. Le Power Stream, il est IP108. Ça veut dire que là, tu peux vraiment mettre, t'as une cave qui est un peu humide, t'as un balcon, t'as un jardin et tout, tu dis bon, tu protèges un peu le dossier quand même, on va pas pousser un peu le destin, mais voilà, t'as une solution qui est facile à mettre en place, et ça fonctionne tout de suite. Bon, les points négatifs, cette batterie ne fonctionne qu'avec le Power Stream, bien évidemment, donc si t'as pas de Power Stream, la batterie ne te sert à rien. Est-ce qu'on peut la brancher en je verrai ça dans mon autre chaîne GLG vidéo où on parlera de la minute solaire. Je vous ferai des petits tutos parce que j'ai envie de savoir. Et je pense que vous avez envie de savoir aussi. Mais voilà, cette batterie ne fonctionne qu'avec le Power Stream. Après, les panneaux solaires, tu peux acheter ce que tu veux, mais il te faudra ça pour pouvoir mettre la batterie dessus et tout. Après, je regretterais peut-être qu'il n'y ait pas de charge directement sur la batterie. Encore une fois, une petite charge de 120, mais une charge de 120, ça nécessiterait un onduleur, encore une fois, un transformateur pour transformer l'alternative en continu. Donc, de l'électronique et éventuellement des problèmes supplémentaires. Par contre, ils auraient pu mettre une charge solaire. En mettant le solaire. Mais pareil, le chargeur solaire, il faut un MPPT dedans pour dire, voilà, je prends la tension, je la régule, je la lisse et je la renvoie à la batterie. Donc, ça aurait rajouté de l'électronique. Donc, on comprend que, bah, si tu veux de l'électronique, ils ont des gammes de batteries très bien, chargées et tout. Si tu veux juste la batterie pour avoir un truc qui fonctionne tout de suite, qui soit simple, c'est vrai que c'est un peu la solution idéale. Bon, avant de vous parler du prix, on parlera de mes petits problèmes. Hier soir, je regarde la télé, nana, avant d'aller me coucher, je regarde mon application pour me dire alors, combien il me reste de batterie?
Et là, plus rien. Plus du tout. Plus d'abonnés. Je sors dehors, je regarde. Le Power Stream éteint. Il se passait plus rien. Voilà. Normalement, le Power Stream, il y a toujours une LED qui est allumée et tout. Là, rien du tout. Donc je me dis, ça y est. Le truc, il a toujours très bien marché. Je branche ça. Le soir, déjà, ça marche plus. Et après, je me suis rappelé que la dernière fois que j'avais regardé, il me restait 20% de batterie. Et en fait, j'ai réfléchi, je me suis dit, oui, mais alors, j'ai bien vu que quand j'enlevais le Power Stream, je remettais, il se passait des trucs, tu vois, mais pas de détection, pas de batterie, rien. Et pourtant, quand je mettais la batterie avec l'écran LCD, il me restait 10% de batterie. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est simplement, la batterie est arrivée à son niveau où il y avait plus que 10%, parce que la journée, j'avais pas assez chargé, tout ça, à force de perdre mes petits réglages, et que, bah, du coup, la batterie à 10%, elle s'est arrêtée. Je dis peut-être que le Power Stream, lui, bah, il se met en veille, c'est-à-dire qu'il reste pas allumé pour rien, parce que de toute façon, il n'y a plus d'énergie, il attend qu'on recharge le lendemain au solaire. Et ouais, c'était ça. Ce matin, voilà, dès qu'il y a eu un peu de soleil, hop, il s'est réallumé, il a recommencé à charger la batterie et tout. Je regarde ce matin, j'étais content, jusqu'à 11h du matin. 11h du matin, je regarde, j'ai alors, on charge à combien ce matin pour faire ma vidéo et tout? Plus du tout. Chargé plus rien du tout. Donc je regarde dehors, le truc est en blanc, allumé, je me dis mais c'est quoi le problème? Je regarde mes panneaux solaires, je débranche tout, je rebranche et tout. J'ai passé une heure. J'ai rebranché, j'ai regardé, j'ai fait les câbles, j'ai regardé, j'ai tout regardé et ça ne fonctionnait pas. Je me suis dit, ah là, ça y est, cette fois, c'est sec. Je regarde dans l'application, voilà, tout fonctionne bien, on voit bien le Power Stream, mais ça ne charge pas. Et il y avait une mise à jour à faire. En allant dans les paramètres du Power Stream, il y avait une petite croix rouge sur micro-logiciel, il fallait faire la mise à jour. Alors j'aurais bien aimé qu'il y ait un push, machin, qui me dise, ah, il y a une mise à jour, faites-la. Parce que là, le truc, il s'est arrêté, il se passait plus rien. Donc il y avait une mise à jour, j'ai cliqué sur mise à jour, ça a fait la mise à jour, et là, et ben c'est reparti tout seul. Voilà, ça a fonctionné. Voilà. En fait, c'est deux petits problèmes, je dis, ça peut vraiment faire flipper, on dit, ah, garantie, service client et tout, non. Non, c'est vraiment des erreurs où, la batterie, quand elle est vide, tout s'arrête, encore une fois. Donc, regardez bien sur votre batterie, il y a une limite de 10% parce qu'ils estiment que les batteries lithium, quand ça descend en dessous de 10%, après, elles ont du mal à la redémarrer. Et le deuxième, c'est ces mises à jour. Si vous vous rendez compte que ça fonctionne, ça ne charge plus, et bien peut-être qu'il y a une mise à jour à faire. J'aurais aimé un push, pourtant j'ai un iPhone et tout ça, j'aime bien. J'aurais aimé un push en disant, il y a une mise à jour. Peut-être que c'est un peu plus long et tout, je sais pas. Mais bon, voilà, sachez que si ça vous arrive, c'est deux petits soucis qui n'en sont pas vraiment, mais qui font flipper. Parlons un peu du prix. Si on prend le kit avec la batterie 2 kW et le Power Stream, si tu n'en as pas déjà un, on est à 1299 pour un Power Stream de 600 watts. Ça veut dire 2 fois 300 sur les panneaux solaires. Ou on est à 1320 € pour le 800 watts. Ça veut dire que tu peux mettre jusqu'à 2 panneaux de 400 watts. Et si tu me dis, oui, mais GLG, moi, j'ai rien, je veux, comme toi, le top. Ça veut dire, alors, on va prendre la batterie, la batterie 2 kW, 2 panneaux solaires de 400 watts, le Power Stream de 800 watts, ok. On est à 1791 €, 1800 balles. Alors, oui, c'est un coût d'investissement. Et, commencez pas à regarder le coût 10 kW, combien ça va partir. Vous ne cherchez pas la rentabilité absolue. Ça veut dire que vous l'installez, après, votre talon, c'est gratos. Voilà, tout le temps, jour et nuit. Après, après, vous rentrez dans le truc un peu trop compliqué. L'intérêt, c'est d'utiliser l'énergie solaire pour pouvoir faire évoluer après votre installation. Bon, si tu veux le top du top, ils ont également les panneaux solaires, donc 2 x 400 watts, la batterie, 5 kW, le Power Stream 2 x 400 watts, puisque les panneaux font 400 watts, donc 2 panneaux de 400 et tout. Là, on est sur le top du top, 2790 €. Je vous mets les liens directement dans la description, vous pouvez aller dessus. Bon, c'est un investissement, encore une fois. Bon, là, par contre, on est sur du 5 kW. Ça veut dire que tu vas produire, mon avis, avec tes 2 panneaux solaires, on peut arriver à taper les 5 kW. Bon, note pour plus tard, ne pas oublier de charger la caméra, sinon elle s'arrête. Donc, 2790 € pour le pack le plus complet, 5 kW. On peut arriver avec des panneaux bien installés sur le toit, tu peux les faire, hein, les 5 kW, plus ton talon de la journée et tout. Et là, donc, du coup, la nuit, tu peux produire plus la journée, pour si tu as des frigos, des congèles et tout. Et la nuit, tu peux produire plus. Tu dis, voilà, moi, à partir de 18 h jusqu'à 6 h du matin, il n'y a pas de soleil. Ça fait 8, 9, 10, ça fait 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Ça fait 15 heures à peu près de nuit. Voilà, pendant ces 15 heures de nuit, tu peux diviser tes 5 kW par les 15 heures. Tu peux enchaîner dans ton réseau. Ça commence à être de la grosse installation, là. Mais forcément, ça a un coût. Alors, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo qui vous aurait... Voilà, j'aurais essayé d'essayer le plus clair possible. Encore une fois, c'est toujours trop cher. Soit t'en as envie, tu veux le faire. Voilà, tu vois un peu l'intérêt, nanana.
installez-vous, soit c'est trop cher, nanana. Vous me direz ça directement en commentaire. Voilà, qu'est-ce que vous pensez un peu de cette nouvelle batterie? Est-ce que ça répond vraiment à des choses que vous attendiez un peu de la part d'EcoFlow? Ça a l'air une batterie seule pour pouvoir alimenter ton réseau. Est-ce que tu aimes bien le principe? Est-ce que tu es plutôt panneau flexible ou panneau rigide? Et non pas frigide. Et comme tous les pouces sont permis, t'as mis la vidéo, pouce en l'air, t'as pas mis la vidéo, pouce en bas. Ça, c'est un petit peu toi qui vois. T'oublies pas de t'abonner en cliquant à droite là-bas sur mon logo pour ne pas louper ma prochaine vidéo. Tu cliques bien sur la cloche pour recevoir les notifications, tout ça, tout ça. J'ai plein de produits bien et je vais essayer de faire des formats plus courts sur GLG vidéo, notamment avec la minute solaire. J'essaierai de répondre un peu aux questions que vous me posez, aux questions que je me pose. Est-ce que je peux brancher comme ça? Est-ce que je peux faire ci? Il y en aura un par semaine. Ça commencera, voilà, fin juin, début juillet. N'hésite pas à t'abonner. GLG vidéo, ça sera une vidéo par jour, tous les jours, notamment avec des petites vidéos short et tout. Moi, je serai toi, j'irai voir. Le lien est dans la description. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça me fait plaisir. T'as tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. J'ai un rendez-vous dans quelques jours.